à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une licence un peu particulière parce que c'est une licence pas manga. Enfin, quoique il y avait eu une petite série manga sur cette figurine-là. Et en fait, c'est plus une figurine de jeu. Donc, le figurine de Street Fighter, le personnage Chun-Li que je kiffe avec Ryu, Ken, etc. Le jeu aussi, c'est un de mes jeux préférés de l'époque Super Nintendo, donc Street Fighter. Enfin, je l'ai connu en tout cas dans le Super Nintendo, voilà. Et après, j'ai joué avec d'autres consoles, PS4, PS5. Et donc, il y avait un Ichiban Kuji qui était sorti avec deux figurines, avec des goodies, je crois. Les deux figurines, c'était Chun-Li, une avec la couleur habituelle bleue qu'on connaît et une autre qui était rose. Donc, je crois que la last one, c'était rose, c'est un peu plus cher. Donc là, c'est le lot A. J'ai craqué, évidemment. Et je vais vous l'unboxer. Donc bien sûr, c'est Master Lies, hein, Ichiban Kuji, Street Fighter, lot A. Bandai Namco, la boîte elle est sympa. Le visage de Chun-Li, en tout cas sur la photo comme ça, photoshopée, elle a l'air incroyable. Sur le côté, on a Chun-Li encore avec le visage. Si le visage elle est tel qu'elle est comme ça, la figurine va être énorme. À l'arrière, on a Chun-Li qui fait coucou une fois quand il a battu vers la fin, je pense, hein, quand il a mis KO le personnage, il fait ça, je pense. Après, ça fait très longtemps. Voilà, Yuvin, c'est ça. Yuvin est là. Elle fait coucou. Voilà, Street Fighter. Chun-Li ici. Allez, j'ai déjà retiré les scotch sur les côtés. Donc, on va simplement unboxer ça. Hop. Donc, on dégage la grosse boîte. Hop. Elle est ici, la Chun-Li, magnifique. Donc elle est en seul bloc. J'espère qu'elle tiendra sans le socle, ce serait génial. Allez, je vais retirer l'espèce de carton là. On retire tout le scotch qui gêne. On ouvre la bébête. Ah oui, le socle, elle est comme ça. Sympa le socle transparent qu'on va poser ici. Hein. Donc voilà, le socle, j'aime bien. Tac, quand c'est transparent, je valide. Alors, la figurine. Waouh, elle claque. Putain, qu'elle claque. Waouh. Je suis assez content de l'avoir prise. Elle est incroyable. Hop. Alors, attendez. Je vais poser là pour le moment. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Et bim. Regardez-moi déjà le visage. C'est vraiment Chun-Li. Elle est magnifique. La bouche ouverte comme ça. Tout mimi. Les tout petits yeux. Les cheveux sont nickel. Même si la mèche ici, elle est un peu collée. Franchement, ça fait rien du tout. Là, ici, c'est pas comme Dragon Ball. C'est plat, c'est travaillé. Avec des rayures et tout, comme s'il avait des cheveux. La petite nappe pour les cheveux, très sympa, tout en blanc, avec des dégradés de couleur, un peu gris et tout. Il y a même tout au bout, en fait, des trucs un peu métalliques, je sais pas si vous le voyez, en couleur jaune. Là aussi, hein, ici, tout est accurate. Là, ce côté-là aussi, la petite bonnet, très sympa, magnifique. Et c'est le visage qui est incroyable. C'est vraiment, c'est elle, quoi, voilà. Ensuite, l'espèce de, comment dire, le petit chaîne qu'elle a au poignet avec des aiguilles comme ça. Je ne me rappelle plus comment on dit le nom, je ne connais pas, désolé. Vous me direz dans les commentaires. Magnifique. En plus, ça pique, hein, c'est bien fait. On dirait du vrai métal. Les doigts, nickel. Quand elle fait comme ça, victoire. La peau aussi, elle est nickel. Voilà, un petit peu blanche quand même. Il y a moins de dégradés de couleur. Mais juste par-ci, par-là. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est nickel. Hein. Je chipote. Hein, parce que là, c'est un petit peu plus foncé. C'est juste que je trouve que la peau, elle est un tout petit peu plus blanche. Ensuite, quoi d'autre? Les épaulettes un peu gonflées. J'ai dit épaulettes, mais bon, si vous connaissez le terme exact, vous me direz dans les commentaires. Avec l'espèce de émail, pas émail, mais voilà, l'espèce de métal en or comme ça tout autour de son vêtement. Les poitrines, et la poitrine généreuse, hein, hop, voilà, ça aussi c'est bien fait.
Ce côté-là aussi, l'espèce de bracelet qui est là, qui pique un peu. Les doigts pliés comme ça, magnifique. Le bas, incroyable aussi. Elle est nickel, c'est bien fait. Les pliures sont sympas. Il y a des petits dégradés de couleur un peu bleu foncé, etc. Là aussi, puis sur les contours, l'espèce de truc doré qu'elle a, c'est nickel. À l'arrière aussi, c'est très très bien fait. Ensuite, ici, sa ceinture, on voit, je sais pas si vous le voyez, on voit le dragon. C'est très très bien détaillé, très très bien travaillé. Franchement, on dirait un fresque presque. Donc là aussi, on voit le dragon. On voit devant et derrière. C'est très très bien fait. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, sa jambe, elle est incroyable. Nickel. Je sais qu'elle met, comme on appelle ça, des collants. Donc ça se voit très très bien ici à l'image. On a un collant un peu plus foncé, mat. Ici, ici c'est clair et ici c'est plus foncé. Voilà ce que je veux dire. Donc on voit bien les dégradés de couleurs, des nuances, etc. Qui fait que on sait qu'elle a mis un collant autour. Donc c'est parfait. Les bottes blanches, elles sont incroyables, rien à dire, avec quelques dégradés de couleurs aussi. Les lacets sont bien faits. Franchement, elle est incroyable. Il n'y a rien à dire. Elle est parfaite pour moi. Donc, franchement, si vous êtes fan de Street Fighter et du personnage, je vous la conseille vraiment. Je l'ai eu pour 70 €, je crois, 68 €, 70 €, sans compter les frais de port et les douanes. Donc, on va le placer ici. Et après, vous regardez combien ça mesure la figurine, en comptant bien sûr le socle. Donc, ça se met normalement facilement. Voilà, attendez, il faut que je rentre bien le truc. Non, ça doit être l'inverse. Est-ce que c'est comme ça? Non plus. Voilà, attendez, je vais le placer correctement. Je vous reprends la vidéo tout de suite après. En fait, rien de compliqué, il faut trouver la bonne position et ça s'enfonce tout seul. Donc franchement, elle est géniale cette figurine de Chun-Li. On va le mesurer en comptant le socle de bas, hein, bien sûr, parce qu'il faut mettre le socle avec, sinon ça ne tiendra pas. Donc en comptant le doigt, elle fait environ 30-31 cm. Voilà, très très grande figurine. Et largeur, bah, c'est le socle qu'il faut prendre, donc environ 12,5. Et le profondeur, pareil, le socle, environ 6,5. Voilà, franchement, c'est une très très belle figurine que je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment top. Alors, je vais le mettre à tourner dans les 360 degrés. On va regarder de plus près. Et puis, je vais l'exposer. J'ai déjà trouvé une petite place. Hop. Ça va trop vite. On va faire doucement. Hop. Voilà, je vous laisse admirer Chun-Li. Regardez-moi. Le travail est nickel. Les détails sont vraiment incroyables. Même au niveau de sa ceinture, les deux dragons. Ça, c'est vraiment magnifique. Attends, il fait pas le point. Attends. Voilà, vous voyez le petit dragon qu'on le voit ici. Le vêtement nickel. Le collant aussi. Ainsi que les bottes. Regardez-moi ces bottes superbes. Bon, bien fait, bien travaillé avec les pliures. Franchement, elle est dingue cette figurine. Évidemment, moi je préfère la version classique, hein, la bleue, pas la rose. Après, chacun ses goûts. Voilà, je vous laisse encore admirer Chun-Li qui est vraiment top. Donc maintenant, je vais l'exposer et après, ce sera terminé pour cet unboxing de Chun-Li assez rapidement. Voilà. Juste avant de vous montrer comment j'ai exposé la Chun-Li, en fait, on va juste ouvrir aussi le petit logo que j'ai acheté avec, que j'ai envie de mettre à côté de Chun-Li du Song-Su. Donc c'est le lot E, hein, de la même Ichiban Kuji que Chun-Li Street Fighter. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Il n'y a pas pour le moment de stand acrylique, en tout cas pas à ma connaissance. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci il est en caoutchouc, donc je ne sais pas s'il tiendra sans le petit truc que j'ai pris là, un petit stand que j'ai pris sur eBay. On va voir. Hop. Bim. Voilà, c'est collé un peu. On la sort. Alors, voyons voir.
Bon, de toute façon, ça tiendra pas. Hein. Il est trop mou. Trop mou, trop mou. Tac. Peut-être que ça se colle au niveau de comment on appelle, de frigo. Peut-être ça tiendra. Donc, vous voyez, le petit logo, très sympa. Comme à l'ancienne époque. Capcom. Donc, je vais le mettre. Allez hop, je vais dégager ça. Donc, on va le mettre ici, comme ça. Parfait. Et maintenant, je vais l'exposer avec la figurine. Finalement, pas besoin de mettre le socle. Je l'ai mis tout en bas comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Où est-ce que vous le mettrez? Je voulais mettre à la base ici, mais ça cache les chaussures, donc c'est dommage. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en bas. Et je l'ai exposé la figurine comme ça. Hop. Donc vraiment très très jolie cette figurine. Je vous la conseille vraiment si vous êtes fan de Street Fighter. Hein. Elle est même moins chère sur les sites comme Neokyo, pardon. À vous de voir. Évidemment, j'ai mis dans la Game Zone. Avant, il y avait la PlayStation, tout ça que j'ai retiré pour avoir de la place. Maintenant, la PlayStation, elle est devant, dans le côté salle de ciné. Du coup, je l'ai mis là pour le moment. Et si j'ai d'autres figurines de la même licence Street Fighter qui sont sympas comme celui-là, j'ajouterai sur les côtés. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette figurine, si vous l'achèterez ou pas. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine unboxing. Allez, salut!